Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 19 juillet. 10 personnes interpellées, 6 comparaîtront dès aujourd'hui, et ce après la manifestation lyonnaise non déclarée contre le pass sanitaire. Gérald Darmanin a écrit au préfet pour leur demander de renforcer les mesures de protection envers les élus dans le contexte des mobilisations anti-vaccins. Des menaces ont été proférées à l'encontre de parlementaires, notamment Thomas Rudigoz, le député La République En Marche de la première circonscription du Rhône. La circulation du virus s'accélère en Auvergne-Rhône-Alpes. Les centres commerciaux d'une superficie supérieure à 20 000 m² vont être concernés par l'obligation de contrôler le pass sanitaire à partir de début août. Le directeur de la Pardieu estime que c'est une mesure déraisonnable. Nous écouterons Jean-Philippe Peloux-Daniel dans cette édition. Le métier de technicien vélo est en plein boom, un métier accessible à toutes et tous, y compris aux personnes en situation de handicap. L'Adapt à Irigny vient d'ouvrir un nouvel atelier pour la formation mécanicien cycle. Et puis nous parlerons de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 10 personnes interpellées samedi au cours de la manifestation lyonnaise non déclarée contre le pass sanitaire. Manifestation ponctuée de tensions et qui a rassemblé près de 1000 personnes. Les mises en cause sont soupçonnées de violence avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage ou encore participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. Notez que 6 des interpellés devraient être jugés ce lundi en comparution immédiate. 2 autres devraient l'être sous la forme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 2 enquêtes ont été ouvertes. Des projectiles dont des bouteilles en verre avaient été jetés contre les forces de l'ordre samedi. 6 policiers et gendarmes ont été légèrement blessés. À Saint-Etienne, 1000 manifestants se sont également rassemblés sur la place Jean Jaurès pour crier leur colère contre l'extension du pass sanitaire. Ils ont scandé des slogans hostiles au président de la République avant de se diriger vers le vaccinodrome à la Plaine Achille. Mais ils ont été bloqués par un mur de policiers et de gendarmes. Les manifestants ont alors improvisé un sit-in sur la place du Peuple à Saint-Etienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a écrit au préfet pour leur demander de renforcer les mesures de protection envers les élus dans le contexte des mobilisations des anti-vaccins. Ces derniers jours, des messages de menaces à l'encontre de parlementaires et d'élus se sont multipliés. Vendredi, le député En Marche de la première circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz, a indiqué dans un tweet avoir reçu des menaces de mort en raison de son soutien à la stratégie vaccinale. Nous ne céderons rien face aux intimidations, a conclu le député. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. 6 936 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, en légère hausse par rapport à samedi. Le nombre de patients en service de soins critiques s'élève à 891. 12 532 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures, à mettre en rapport aux chiffres de dimanche dernier, 4 256 seulement. La maladie a emporté 5 patients à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. La circulation du virus s'accélère aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Du 5 au 11 juillet, le taux d'incidence régional a subi une forte augmentation, plus 63%. Les taux d'incidence les plus élevés d'Auvergne-Rhône-Alpes concernent le Rhône à 38 pour 100 000, puis l'Isère à 33. Mais ces taux demeurent inférieur au taux d'incidence national qui est de 40 pour 100 000. Le taux d'incidence le plus élevé est observé chez les 20-29 ans, 58 pour 100 000. Notez que vendredi, 128 malades du Covid-19 étaient hospitalisés dans le Rhône, dont 22 en réanimation. Le ministre de l'Intérieur a écrit ce dimanche au préfet pour leur demander de la fermeté dans l'application des mesures anti-Covid, en réclamant notamment les fermetures administratives pour les boîtes de nuit qui ne respecteraient pas le contrôle du pass sanitaire. Seuls les centres commerciaux d'une superficie supérieure à 20 000 m² devraient être concernés par l'obligation de contrôler le pass sanitaire à partir de début août. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Plusieurs centres commerciaux sont donc concernés dans la région. Saint-Genis 2, le Carré de Soie, Confluence, la Galerie Porte des Alpes, Écully Grand Ouest, Ikea Paris et bien sûr la Pardieu. Exiger le pass sanitaire à l'entrée du centre commercial de la Pardieu est une mesure déraisonnable, a expliqué vendredi Jean-Philippe Peloux-Daniel, le directeur de la Pardieu. On a été surpris d'apprendre de façon soudaine, sans concertation préalable, que nous allions devoir effectuer des contrôles systématiques aux entrées des centres commerciaux en France de plus de 20 000 m². Ce qu'on demande, c'est juste un délai supplémentaire de mise en œuvre pour le 15 septembre
Et ce qu'on demande surtout, c'est de ne pas pratiquer des contrôles systématiques, mais des contrôles aléatoires, et que ces contrôles soient effectués par les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que les forces de l'ordre, elles sont habilitées à faire des contrôles d'identité, et elles sont aussi habilitées à mettre des contraventions. Nos équipes ne sont pas habilitées à ces contrôles d'identité, nos équipes ne sont pas habilitées à mettre des contraventions. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ces contrôles vont entraîner des queues interminables à toutes les entrées du centre commercial. On a 22 accès, on va devoir recruter 3 à 4 agents à chaque entrée du centre pour gérer des files d'attente interminables de plusieurs kilomètres. Et donc on en appelle à la raison. On se sent discriminé, les centres commerciaux, la part Dieu représente 1,43% des commerces de la métropole de Lyon. 305 commerces sur 4130 commerces. Ce qu'on souhaite, c'est que les mêmes règles s'appliquent à tous et que tous les lieux publics soient soumis à la même réglementation. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'on voulait exprimer, c'est l'impossibilité de mettre en œuvre ces mesures de contrôle qui vont prendre des heures et des heures, puisqu'on estime que c'est 30 secondes par contrôle, le temps de contrôler les pièces d'identité, plus les QR codes. Et je vous rappelle que pendant la période de Vigipirate, les contrôles, dans les périodes les plus délicates, duraient 4 à 6 secondes. Là, on est sur des contrôles de 30 secondes. C'est impossible à mettre en œuvre. Dans le département de l'Ain, seul le centre commercial de Val-Thoiry, dans le Pays de Gex, est concerné par la mesure. Dans la Loire, les commerces de Centre 2, Auchan-Villars et Galerie de Montieu sont concernés. Dans une tribune publiée ce dimanche dans les pages du JDD, 382 élus locaux, qu'il s'agisse d'élus de droite comme du PS, ont salué le courage des décisions sanitaires et des choix économiques annoncés ces derniers jours par le président de la République, ainsi que la clarté du cap fixé. Parmi les signataires, plusieurs élus du Rhône, Morgane Griffon, le maire de Saint-Pierre-la-Palue, qui est aussi le référent départemental de La République En Marche, également Loïc Commun, le maire de Marcy-l'Étoile, Jean-Marie Ambert, le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, ou encore Damien Monnier, le maire de Sathonay-Camp. Les signataires soutiennent l'objectif ambitieux mais nécessaire d'arriver à vacciner tous les Français. Lyon demain ? Écoutez Ma Différence. Le métier de technicien vélo est en plein boom. Il se vend de plus en plus de vélos, en particulier dans les grandes villes. Conséquence, il y a de plus en plus de vélos à entretenir et à réparer. Les vélocistes, les marchands de vélos donc, sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, parfois difficile à trouver, pour faire face à la demande. Jean-François a 55 ans, il habite en Provence, il est venu à Lyon pour suivre une formation spécifique. Il faut bien faire le diagnostic avant de se lancer. Alors, au début, on prend le vélo en main, puis on teste tous les organes par la potence, les moyeux, pédaliers et les dérailleurs. Et après, on va un peu plus dans les détails après. Mais c'est les organes essentiels qu'on contrôle au départ. Après, on va dans les détails. Et si le client est OK, on lui fait les travaux. Dans la formation, on démonte le vélo entièrement et on le remonte. Et les formateurs, ils nous font des pièges, des déréglages pour pas que ce soit tout donné. Ça serait trop facile. Autrement. Jean-François a un profil un peu particulier. Il souffre de handicap, un handicap invisible comme on dit, mais qui nécessite une adaptation de son poste de travail. Le métier de technicien vélo est à la portée de toutes et tous. C'est le message que porte en tout cas l'ADAPT d'Irigny, qui vient d'ouvrir un nouvel atelier pour la formation mécanicien cycle. L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a bénéficié d'une aide financière de 30 000 € de l'entreprise Randstad, versée au titre de la taxe d'apprentissage pour construire un nouvel atelier. Nous avons rencontré Damien Verrecchia, directeur adjoint de l'ADAPT d'Irigny. Depuis plusieurs années, on a une formation qui s'appelle MRCM, mécanicien réparateur cycle et motocycle. On a des modules cycle spécifiques et là, on développe une nouvelle formation, mécanicien cycle, en 6 mois, avec un titre professionnel pour les personnes en situation de handicap. Comment se présente cet atelier ? L'atelier, du coup, il a plusieurs... Alors là, on est dans l'atelier où on est sur de la réparation. On a aussi un atelier dédié au rayonnage. Dans l'atelier, on a des pieds électriques, des pieds simples, des pieds doubles, des servantes sur roulette. Donc l'idée, c'est que toutes les situations de handicap puissent être compensées. Donc on a des assis debout, tout est mobile et adapté pour limiter le port de charge, les mouvements, etc. La formation s'effectue en combien de temps ? Elle s'adresse à qui ? La formation MRCM, donc mécanicien réparateur cycle et motocycle, elle dure 1 an et elle forme au métier cycle et moto, donc mécanicien cycle et moto. Et la nouvelle formation qu'on développe, mécanicien cycle, elle dure 6 mois. Et toutes les formations que nous proposons à l'ADAPT s'adressent à des personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'ils passent forcément
par la MDPH, donc la Maison des personnes handicapées, et c'est sur une notification de la MDPH que les personnes peuvent entrer. Pratiquement tout le monde peut faire ce métier ou... Tout le monde peut faire ce métier. L'idée, c'est quand même d'y trouver aussi un certain plaisir, parce que c'est quand même aussi beaucoup un métier de passionnés, et on va trouver des personnes qui sont vraiment soit passionnées de mécanique, soit passionnées de vélo de route, et puis de sport, etc. Une fois que la formation est faite, on peut donc être employé. Le but, c'est ça, c'est de trouver du travail. Le problème, c'est qu'après, le vélociste, lui aussi, doit être équipé justement de matériel pour accueillir cette personne qui a un profil un peu particulier de par son handicap. Tout à fait. Alors, nous, on travaille beaucoup en partenariat avec de nombreuses entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la formation, les personnes sont déjà un peu en entreprise une semaine par mois. Donc, nous, on a des ergothérapeutes, etc., qui peuvent aussi voir les besoins de la personne en entreprise. Et quand une personne a un besoin, eh bien, du coup, on met en place un système de demande de PCH, de prise en charge du handicap. Et donc, il y a une demande qui est faite à la GFIP, etc., par exemple. Ou alors, la personne, ça arrive aussi, on a des entreprises qui trouvent que c'est très bien pour tout le monde, et pas que pour les personnes en situation de handicap, et qui investissent elles-mêmes directement dans un pied électrique, par exemple, parce que je trouve ça très pratique. C'est vraiment un métier qui a des débouchés aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'en termes d'insertion, alors depuis plusieurs années, on voit bien que c'est un métier qui a le vent en poupe et où l'insertion est assez aisée. Et là, c'est vrai qu'on a de plus en plus des personnes qui sont en stage en entreprise et qui ont une promesse d'embauche avant même d'avoir le titre. Et on a des personnes même qui sont embauchées, même si elles n'ont pas le titre. Damien Verrecchia, directeur adjoint de l'Adapt d'Irigny. Pour tout renseignement, le site internet www.ladapt.net. À l'Olympique Lyonnais, Cadver revient pour le stage en Espagne. L'attaquant du Zimbabwe réintègre en effet le groupe qui s'envole aujourd'hui pour Murcie. Notez qu'Anthony Lopez et Léo Dubois rentrent de congé. Jason Denayer retrouvera ses coéquipiers vendredi. À l'Olympique Lyonnais, samedi soir, s'est imposé contre les Allemands de Wolfsburg au Groupama Stadium 4-1. Le match amical ASSE Nice prévu mercredi est annulé. La rencontre devait se jouer à Aix-les-Bains. C'est l'entraîneur du club azuréen, Christophe Galtier, qui en a fait la demande pour que ses joueurs puissent s'entraîner durant une semaine complète. Les Verts auront encore 3 matchs de préparation à jouer avant la reprise du championnat. Le 24 juillet face au Clermont Foot, promu cette saison en Ligue 1. Le 28 juillet contre l'Olympique de Marseille et contre les Allemands de Francfort le 31 juillet. Samedi, l'AS Saint-Etienne a dominé Grenoble 2-1. La SSE retrouvera, je vous le rappelle, la Ligue 1 et le stade Geoffroy Guichard dimanche 8 août à 15h face au FC Lorient. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.